Bienvenue sur aseli.com. Voici l'explication pour la déclaration douanière version française. Du coup, vous passez par la partie en attente de paiement. Comme vous voyez ici, j'ai un colis en attente de paiement. Vous allez sur les trois points en haut à droite, vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur détails et paiement. Une fois sur cette page, vous pouvez voir les colis que vous avez sélectionnés pour les expédier. Ici, je peux voir le ID, ça c'est l'ID des colis, 68 tout en haut à gauche, 68 235 ou en dessous 26 197. Par la suite, vous pouvez choisir l'adresse de livraison. Ici, je vais choisir juste pour exemple cette adresse. Ensuite, vous choisissez l'entreprise de transport, Colissimo ou Chronopost, à savoir Chronopost pour acheminer les colis, utilise souvent pour la partie Afrique du Nord DHL. Et pour certaines parties d'Amérique ou l'Asie, ils utilisent FedEx. Donc par exemple, je vais prendre Chronopost. Ici, il demande la déclaration douanière, demande le numéro d'identification nationale, c'est-à-dire le numéro à 18 chiffres qui est sur votre passeport. Vous le mettez ici. Pour exemple, je vais mettre ce numéro, mais vous devez mettre votre numéro d'identification nationale propre à vous. À ce moment-là, maintenant, on est arrivé à la déclaration du contenu de votre colis. Vous pouvez cliquer sur Ajouter pour déclarer les articles qui sont dans votre colis un par un. Pour la description, vous pouvez ici taper les premières lettres de votre article. Par exemple, si c'est des chaussures, je tape chaussures, je le trouve ici. Je mets chaussures. Mais si par exemple je ne trouve pas de chaussures, c'est un sèche-cheveux par exemple, je ne trouve pas sèche-cheveux, donc je mets autre, et je mets ici dans autre description, je peux mettre sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Par la suite, on nous demande la catégorie et HS code. Pour cette partie, nous avons besoin d'aller directement sur Google et chercher le HS code de cet article. On fait sèche-cheveux HS code. Ça me donne ce numéro là. Je vais tout de suite copier et je vais sur l'autre page pour mettre coller. L'origine, c'est l'origine de fabrication, où est-ce qu'il a été fabriqué le sèche-cheveux. Je peux mettre Taïwan, Chine, ça dépend de chacun et ça dépend de l'origine de votre article. Souvent, c'est pour ce genre de produit, c'est la Chine. Le poids net de cet article, généralement un sèche-cheveux, il pèse environ 1,5 kg, mais il faut faire attention. J'ai pris juste comme test cet article, mais il faut faire attention, il ne faut pas que le poids de l'article dépasse le poids du colis, le poids global du colis. Par exemple, si l'ensemble de vos articles, moi j'en ai deux, l'ensemble de vos colis il fait 900 grammes, vous ne pouvez pas mettre 1,5. Vous allez voir, quand je mets la quantité, je mets 1, la valeur environ 42 euros, je mets confirmer, ça me dit quoi? Le poids des articles 1,5 ne doit pas dépasser, ne doit pas être supérieur au poids du colis 0,9 kg. Donc ici je vais réduire juste pour que ça passe. Voilà. Mais généralement, si le sèche-cheveux est réellement dedans, le poids général de votre colis ne sera pas 0,9. Il sera supérieur et donc vous mettez les bonnes valeurs et ça passe. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc je confirme ici et voilà, c'est passé. Je peux passer au deuxième article. Je rajoute un deuxième article. Description, je vais mettre chaussettes, c'est plus léger. Catégorie,
HS code, justement, je ne l'ai pas. Je reviens à ma page Google. Ici, HS code, j'efface sèche-cheveux et je mets chaussettes. Chaussettes, HS code, voilà. Je l'ai ici, je peux copier. Et je vais faire coller ici. Sans mettre HS, vous mettez directement le numéro. Le pays. Alors, je vais mettre, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Le poids unitaire, je fais 0,2. Quantité, j'en ai pris 5. À savoir, si vous mettez ici 5, ça veut dire que 0,2 sera multiplié par 5. On va dépasser, donc c'est pas bon. Il faut mettre 1. Pour moi, hein, dans mon cas. Si c'est dans votre cas, vous avez vraiment 5 articles de chaque, vous mettez vraiment 5. La valeur unitaire, je vais mettre par exemple 3 euros. Confirmer. Et voilà, j'en ai fini avec mes 2 articles. Si vous avez plus d'articles, vous pouvez bien sûr encore ajouter et déclarer ce que vous avez dans le contenu de votre colis. Après, on passe à la déclaration. L'avertissement ici concerne le colis et son contenu. Vous devez absolument déclarer le contenu exact, sinon, lorsqu'il est vérifié et que ce n'est pas conforme à ce qu'il y a dedans, on peut nous le renvoyer. Et dans ce cas-là, vous devez payer la taxe de 19 euros parce qu'en fait, il a été contrôlé et que le contenu n'est pas conforme. Et ça arrive souvent quand ça arrive à la partie vérification au niveau de l'aéroport. Donc. Mais si vous avez des difficultés aussi à trouver le numéro HS, vous pouvez utiliser ce lien-là, tarifnumber.com. L'assurance est facultative, n'est pas obligatoire. Si le contenu est important, vous pouvez faire une déclaration pour avoir l'esprit serein et être remboursé en cas de perte ou de vol, etc. Et le contenu de toute façon ne doit pas dépasser 2000 euros. Donc ici, vous pouvez utiliser les coupons si vous avez des coupons de réduction et mettre valider pour profiter de votre coupon. Ce que vous voyez apparaître là, ce n'est pas un coupon, hein. C'est pas la peine d'essayer. Une fois que vous êtes arrivé sur le montant, ici vous pouvez choisir. Non, il n'y a rien à choisir, c'est automatiquement sélectionné. Vous pouvez payer uniquement par carte bancaire, Visa ou Mastercard, et cocher les conditions générales. Bien sûr, vous pouvez consulter en cliquant dessus et aussi lire le fait que si vous choisissez d'être livré par Chronopost, il ne faut pas oublier que Chronopost passe par DHL, surtout pour l'Algérie, Tunisie et Maroc, et qu'il ne distribue pas dans toutes les villes. Donc si vous êtes dans un petit village par exemple, vous ne serez pas forcément livré par DHL. Le colis sera déposé dans un bureau qui est proche de votre domicile, le bureau le plus proche de votre ville, quoi. Et généralement, ils sont présents que dans les grandes villes. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas vous faire livrer par exemple par Chronopost alors que vous habitez dans une petite ville ou un petit village, à moins que vous soyez prêt à vous déplacer dans une grande ville et que vous mettez par exemple si vous êtes de Mostaganem et que vous voulez vous faire livrer par Chronopost, vous ne pouvez pas parce que en fait DHL ne livre pas à Mostaganem à domicile, il dépose votre colis au bureau le plus proche, c'est-à-dire à Oran. Accepter. Une fois arrivé à cette étape, vous avez fini, vous mettez payé, vous passez à l'étape de paiement. Alors j'ai oublié quelque chose, sélectionner la nature de l'envoi.
Oui, j'ai oublié de sélectionner la nature de l'envoi. C'est ici. Il faut sélectionner selon votre code, selon votre cas, pardon. Soit c'est un cadeau, soit c'est un échantillon, ou c'est une vente de marchandises, documents, etc. Le mieux, c'est de mettre qu'un cadeau si c'est pas si ça les autres si les autres catégories ne correspondent pas à votre cas. Vous mettez cadeau. À ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape de paiement. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question euh, sur, euh, sur notre page Facebook m.me/rcli. AIRSE2LI. À très bientôt. Au revoir.